Hello à vous tous, j'espère que vous allez bien, ravie, contente de vous retrouver comme à chaque fois. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo rappel pour toutes celles qui me disent à chaque fois qu'ils n'ont pas le temps de prendre soin de leur peau. C'est très important de prendre soin de sa peau, de l'hydrater ou de lui apporter les soins au quotidien, ce qu'elle a besoin, que ce soit peau grasse, peau mixte, peau déshydratée, assèche, c'est très important. N'oubliez pas que la peau vieillit vite. Même si on est jeune, elle peut vieillir vite, ça dépend des peaux. On a des peaux qui sont beaucoup plus épaisses, elles se raidissent, elles vieillissent beaucoup moins vite. Les peaux qui sont beaucoup plus fines, elles s'affaissent, elles se raidissent beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que c'est très important. Ces soins au quotidien qui servent à quelque chose. Je ne veux pas entendre ça ne sert pas à grand chose. Si. Vous aurez votre réponse à la question plus tard quand vous avancez dans l'âge. Vous allez voir souvent les peaux desséchées, déshydratées, très sèches surtout, elles vont vieillir beaucoup plus facilement. Quand je vous demande, souvent vous me dites ma peau elle a tel et tel problème, je vous demande qu'est-ce que tu utilises et en général on me dit rien, alors forcément rien. Bah, on n'a pas de résultat. C'est pour ça aujourd'hui ces petites vidéos rappellent qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Il n'y a pas grand chose à utiliser au quotidien. On aura besoin de 3 produits le matin, 3, pas plus. Et franchement, vous allez voir, 3 produits, c'est rien. Et ça ne prend absolument pas de temps. Alors moi, personnellement, je vais toujours à l'essentiel. Je ne me prends pas la tête, je ne me complique pas les choses. Mon maquillage, pareil, je vais à l'essentiel. Je fais les choses qui me vont. Je fais les choses qui ne prennent pas beaucoup de temps. Et je fais les choses que j'aime et que je sais faire. Voilà. Et les soins, quotidiennement, c'est pareil, je vais à l'essentiel, il faut aller à l'essentiel. Il faut tout d'abord comprendre votre peau. Est-ce qu'elle est grasse? Est-ce qu'elle est mixte? Est-ce qu'elle est déshydratée ou sèche? Une peau grasse, il y a un accès de sébum, un excès de sébum partout sur le visage. C'est une peau qui est hydratée naturellement par son propre sébum. Et là, c'est une peau qui va se rider beaucoup moins rapidement qu'une peau sèche, par exemple. Après, comme je vous ai dit, ça dépend de la texture de la peau, si elle est épaisse ou fine. Peau grasse, elle est hydratée un peu trop par son propre sébum. Elle a besoin plutôt des soins qui vont rééquilibrer un petit peu cet excédent de sébum, ce gras, ce trop plein de gras. Elle va plutôt avoir besoin de soins spécifiques pour sa peau. Une peau mixte, c'est une peau qui est grasse, à certains endroits, comme le front, le nez, le menton, c'est cette partie T, et qui est sèche ou déshydratée sur les côtés. Elle sera grasse et déshydratée par endroits. Une peau déshydratée, c'est une peau qui manque d'eau, qui a besoin d'être nourrie, mais vraiment beaucoup plus qu'une peau grasse ou mixte, qui a besoin d'être hydratée quotidiennement. Quand je dis quotidiennement, c'est le matin et le soir. Et une peau sèche, c'est une peau qui est terne. On va lui trouver quelques imperfections aussi. On va avoir des petits endroits de dessèchement. Et surtout, c'est une peau qui est beaucoup plus terne et qui va vieillir beaucoup plus facilement. Voilà, la texture de la peau va vieillir ou se rider beaucoup plus facilement. Elle a besoin d'un maximum d'hydratation, vraiment. Que ce soit une hydratation de l'extérieur avec les produits qu'on va lui apporter ou une hydratation intérieure, boire beaucoup d'eau quotidiennement. Alors moi, ma peau, elle est sèche à déshydratée, sèche par moment, très déshydratée par moment. L'été, elle devient mixte puisque il fait chaud, on transpire, notre peau, elle est naturellement hydratée, mais elle n'empêche que on ne va pas stopper ces soins quand l'été arrive. On continue avec des nouveaux soins qui sont différents, beaucoup moins riches que l'hiver. L'hiver, je vais utiliser des soins beaucoup plus riches, beaucoup plus concentrés que en été. Ça sera beaucoup plus léger que la texture d'hiver. Alors, l'essentiel, c'est quoi? Moi, j'utilise un sérum. Je vous conseille d'utiliser un sérum adapté à votre peau. Moi, j'utilise, ça fait maintenant X temps, j'utilise toujours le sérum de chez The Ordinary, acide hyaluronique. Alors, qui va hydrater, qui va repulper notre peau. Alors, quand on parle d'acide hyaluronique dans les sérums ou dans les soins, il faut savoir que l'acide hyaluronique, dans les sérums, c'est beaucoup plus concentré que dans une crème, par exemple.
Faut savoir que l'acide hyaluronique, c'est une molécule d'eau. C'est une molécule d'eau qui est assez épaisse, grosse, gélatineuse, qui ne va en aucun cas pénétrer à l'intérieur de notre peau. Il y a plusieurs couches de peau, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Alors vous imaginez bien, on ne peut pas poser nos soins quotidiennement, la peau va absorber. Ce n'est pas possible, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon elle va absorber la poussière, toutes ces choses qu'on va accumuler toute la journée. Alors, quand je parle d'hydratation et de repulpage, c'est la surface de notre peau, c'est sur le dessus de notre peau et non à l'intérieur, puisque l'acide hyaluronique, c'est vraiment une molécule qui est très très grosse. C'est pour ça que les médecins esthétiques vont venir avec leur seringue injecter en dessous au niveau du derme, ou un petit peu plus bas, je ne sais pas, en tout cas au niveau du derme, parce que même l'épiderme, c'est en fait, il y a cette couche d'épiderme, derme, hypoderme. Alors je ne sais pas où ils vont exactement, mais en tout cas, d'où vient cette seringue qui va pénétrer à l'intérieur pour injecter ces acides hyaluroniques, parce que sinon, avec le sérum, ça reste juste en surface. Elle est tellement grosse, la molécule, qu'elle ne peut absolument pas pénétrer à l'intérieur de notre peau. Du coup, nous, ce qu'on fait quotidiennement, c'est hydrater. Alors, quand je dis à l'intérieur, c'est de l'eau. Et hydrater en surface avec un sérum. Je vais utiliser ce sérum à base d'acide hyaluronique qui va repulper légèrement ma peau de l'extérieur. Et surtout, cette hydratation quotidienne qui va éviter la formation de ces petites ridules ou des rides de venir beaucoup plus tôt. Alors tout à l'heure j'avais dit 3 produits, mais non c'est 4, j'ai oublié le contour de l'œil qui est très très important. C'est une partie qui est très fine de notre visage, le sang ne circule pas assez, n'arrive pas à ce niveau-là. Et c'est là qu'on commence à avoir des ridules beaucoup plus tôt. Comme c'est une partie qui est très très fine, elle se ride très très rapidement. Il faut absolument garder cet endroit-là hydraté matin et soir. J'utilise actuellement The Ordinary, c'est ce sérum qui est à base de caféine, qui va décongestionner le matin cet endroit-là, qui va aussi éclaircir un petit peu si on a les cernes légèrement bleutées ou légèrement foncées. Alors, quand je dis éclaircir, c'est légèrement atténué, pas complètement. Des fois, si vous avez les cernes très très foncées, ça peut venir d'un problème intérieur. Il faut voir peut-être avec un dermatologue, mais en tout cas je sais que la caféine permet légèrement d'éclaircir et puis de décongestionner, et ça permet de garder les cernes, ça permet de garder le contour de l'œil hydraté pour éviter justement ces ridules qui vont apparaître rapidement. Alors du coup, j'utilise l'acide hyaluronique, ou vous utilisez votre sérum. Le temps qui sèche, vous utilisez le contour de l'œil, que ce soit en sérum comme ça ou une crème contour de l'œil. Une fois que le sérum, que notre peau a absorbé le premier produit, là on peut passer à la crème hydratante. Là je vais vous dire la marque, on s'en fout, à vous de voir. Vous allez voir si vous avez la peau vraiment sèche, vous allez utiliser une crème très très riche qui va la garder déshydratée toute la journée. Une peau déshydratée légèrement riche, une peau mixte un peu encore beaucoup moins riche, et ainsi de suite. En tout cas, l'important c'est d'hydrater, c'est de faire au quotidien. Moi actuellement j'utilise celle de The Ordinary, qui est vraiment top. Elle est assez hydratante, juste ce qu'il faut. Laisse la peau très hydratée, très lumineuse toute la journée. Ma peau ne se dessèche pas. Pour ça, je vous dis, franchement, elle coûte pas cher. 100 ml et elle coûte pas cher. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas le prix qui définit le bienfait de la crème. C'est franchement la texture. Et après, vous adaptez, vous en avez de très très bien en parapharmacie. Vous voyez surtout au niveau des odeurs si vous faites des allergies ou quoi que ce soit. En tout cas, moi, actuellement, c'est celle-là que j'utilise, The Ordinary hydratante. Elle hydrate très très bien comme il faut. Et encore une fois, le plus important, c'est l'hydratation. C'est le soin au quotidien qu'on va lui apporter, et au fur et à mesure du temps, c'est là qu'on va voir le résultat. C'est pas de temps en temps, c'est dans un laps de temps qu'on va voir le résultat, et la peau elle restera belle plus longtemps, et surtout vous verrez les résultats beaucoup plus tard. Après vous allez dire j'ai bien fait de prendre soin de ma peau. Le dernier produit, promis, c'est le dernier, c'est une protection solaire, c'est très important, été comme hiver, moi je l'utilise tout au long de l'année. Cet été, j'ai utilisé ce produit-là, SPF 100,
que je continue à utiliser parce qu'il y en a encore dedans. Enfin, bientôt que je le jette, parce que c'est juste 6 mois d'utilisation, pas plus, je crois. En hiver, on peut utiliser 30 ou 100, mais c'est très important d'utiliser tout au long de l'année. Et même toutes celles qui travaillent à l'intérieur, si vous avez une source de chaleur proche de votre visage, par exemple le four, toutes celles qui travaillent dans la restauration, vous avez un four proche de votre visage, n'oubliez pas. En fait, même à la maison, quand on se baisse pour ouvrir le four, retirer ce qu'on a mis dans le four, on a toujours les joues qui sont toutes, le visage rouge ou les joues toutes rouges. N'oubliez pas que cette rougeur, quand elle va partir, a tendance à dessécher légèrement, ça va devenir, ça noircit, ou ça peut donner des taches aussi, des taches marron. Pour ça, très important pour toutes celles qui travaillent à l'intérieur, proche d'une source de chaleur. N'oubliez pas une protection solaire, utilisez même 50 et à l'extérieur 100 à 50 à 30, pardon, mais c'est très important tout au long de l'année. Maintenant, si vous n'avez pas le temps d'utiliser votre protection parce que vous avez après le fond de teint et tout ça, vous pouvez faire comme je fais moi, le mélanger avec votre fond de teint. Ça vous fait un fond de teint SPF 30 ou 50 et comme ça, on a fini l'hydratation de notre peau, on a pris soin de notre peau. Ça va vous prendre peut-être 5 minutes, c'est tout. Voilà les filles, c'est une vidéo rappel. Vous avez très bien vu que c'est rapide à prendre soin de soi. Des petits gestes au quotidien. Alors je dis des petits, oui j'insiste, hein, c'est pas des grands gestes, c'est des petits gestes au quotidien à faire. Prenez l'habitude de prendre soin de vous. C'est très important. À la rigueur, mettez votre crème dans votre sac. Quand vous arrivez sur votre lieu de travail, si vous n'avez pas le temps à la maison, tout de suite appliquez votre crème, mais venez pas vous plaindre plus tard. C'est à partir même de l'âge de 25 ans qu'il faut commencer à faire attention, parce que quand on est jeune, forcément, on ne se rend pas compte. On a une belle peau, on est bien. C'est qu'après qu'on se dit « Ah, bah j'aurais dû ». Bon, il n'est jamais trop tard, de toute façon, pour bien faire les choses. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Soyez belle, heureuse, et puis à très bientôt.